Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 33e numéro de la Mountain 241 P16 et je pense que vous n'êtes pas prêts à voir ce qui vous attend. On va commencer tout de suite par feuilleter le magazine. Donc après la Bolivie, on nous parle du réseau du Pérou. Donc voilà, bon, une carte assez peu lisible pour le coup. Donc voilà, toujours les trains, ils sont quand même très sympathiques ces trains. À bord de la légendaire 241, on nous parle des tubes à fumée ou à eau. Donc voilà. Et c'est en lien avec ce qu'on va faire ici, puisqu'on a toute l'électronique d'un coup, je crois. En tout cas, on a énormément d'électronique à monter dans ce numéro. Donc ça va être des étapes avec tout plein de tests. Là, on a tout plein de petits trucs à faire pour câbler. Le problème, c'est qu'on ne le positionne pas, donc je sais pas comment je vais le garder encore. Je pense que je vais le mettre dans un sachet et bien le protéger dans une boîte. Lucky. Voilà, et on va tout tester, les lumières, le son, la boîte à fumer. Ça, je n'ai pas encore trop d'idées comment le faire. Et voilà. Et on va venir après visser juste les deux feux avant sur le châssis qu'on a déjà. Et voilà. Et on passe tout de suite au montage. On se retrouve pour le grand numéro de l'électronique. Donc, pour le coup, je vais pas vous faire la liste entière des pièces. Je vais quand même tout ouvrir, tout brancher pour tout tester, qu'on puisse voir ensemble. Mais globalement, sans faire la liste entière, il y a les fils E, numérotés de E à E4, qui sont les fils de l'alimentation des feux avant. On a le boîtier à piles A, le connecteur central, donc la petite carte mère. Je vais quand même ouvrir ça. Voilà, bon, je pense que c'est la pire ouverture de sachet que j'ai fait de ma vie. Mais bon, du coup, on a des câbles. Les câbles E, j'ai dit pour les feux avant. On a des câbles G qui permettent de relier au fumigène. Les câbles D, il me semblait qu'il y en avait un en plus, qui est différent des autres. Un cavalier spécial en S. Bon, on verra à quoi il sert un jour. Les câbles D, pardon, qui servent à alimenter les feux arrière. Et du coup, à côté de ça, donc on a les petites... On a des cavaliers pour faire tenir les fils là où il y en aura besoin tout au long de la collection, j'imagine. Des vis à M. Des rubans, enfin des adhésifs pour faire tenir les fils là aussi. Le testeur de piles, enfin le boîtier à piles plutôt. On a la boîte à fumigène en G. Le haut-parleur en H. C'est pas du tout, enfin c'est le fil G. On a le haut-parleur ici. On a en interrupteur, alors il faut lire les câbles. L'interrupteur C, c'est l'interrupteur de fumigène. L'interrupteur B, c'est l'interrupteur de son. Et l'interrupteur H, c'est l'interrupteur des lumières, du coup, des feux avant et arrière. Et du coup, comme je disais, on a notre carte mère, au moins on a toutes les LED bien représentées dessus, donc on ne pourra pas se tromper en branchant. Du coup, on va commencer en mettant 3 piles AA, donc LR6. Et on vient le brancher sur la partie A de la carte. Voilà. Ensuite, on branche l'interrupteur de commande des feux avec son fil H. Du
coup le 33O, le fil H. Hop. On vient le brancher ici même. On branche ensuite, on vient prendre les fils E. Donc le fil E, il est là. Là. Oups. Donc ensuite on dit de brancher les fils double rouge et noir E1. Donc, hop. Donc ça vient s'emboîter. Ici, on nous dit de brancher sur le fil court. Donc sur celui-ci, de raccorder le fil E3. Voilà. Ensuite, raccorder le fil E2 sur le fil long du E1. Et là, on vient raccorder le E4. On nous dit de tester l'éclairage et les feux avant en actionnant l'interrupteur. Donc attention, on devrait avoir ça qui s'allume et ça qui s'allume. Voilà, parfait, ça marche. On est à l'interrupteur en pilotage. On branche le fumigène dans la prise marquée C. Hein? Ah, le fil C, c'est vrai que c'est toute la rallonge. Du coup, on vient prendre les fils C. Mais le C, c'est pas le fumigène. Ah, l'interrupteur du fumigène. 33Q. Oui, c'est l'interrupteur du fumigène dans le C. Ensuite, on branche le fil B de l'interrupteur du son dans la prise B. On branche le fil D des feux arrière dans la prise D. Ça, c'est là-haut. Donc D, c'est ici. Là.
On branche le fil double D1 dans la fiche du fil D. On nous dit de tester, donc là c'est en plus des jaunes, il va y avoir les rouges qui doivent s'allumer. Voilà. Donc les lumières c'est bon, tout fonctionne. Hop là. Ensuite on nous dit de brancher le fil G du fumigène. C'est toujours pas ça. Le G, je l'ai pas sorti, le fil G. Ça va faire un sacré chemin jusqu'au fumigène, hein, parce que les fils sont hyper longs. Du coup, le fil G, il va là. On met le G1. G1 dans G. On met G2 dans G1. G2 dans G1. Et on branche sur le fumigène. Je sais pas si on a entendu, mais ça faisait du bruit. Donc c'est que c'était en train d'essayer de fonctionner. Ensuite, là, j'ai une petite soucoupe. On va essayer de virer tout ça autour. J'ai une petite soucoupe avec un peu d'eau. Je vais essayer de mettre le fumigène, voir si ça fonctionne. Donc, les fils sont bien sûr au-dessus pour éviter que tout pète. Donc, la vidéo a coupé, bien entendu, au meilleur moment où je testais le fumigène. Donc, on va retester une nouvelle fois. On va voir si ça fonctionne. J'ai toujours pas compris comment il était censé fonctionner, hein. Je vous rassure. Voilà. J'espère que la démo vous a plu. Alors j'ai l'impression que c'était moins impressionnant en vrai, dans la vidéo pardon, que en vrai. Parce qu'en vrai ça a fait quand même des sacrées gerbes de fumée. Je ne sais pas le rendu que ça aura dans la vidéo. De ce que j'ai vu sur le retour, c'était pas fou. Mais bon, je peux vous assurer que ça envoie bien quand même. Après, donc ensuite, on branche le fil F du haut-parleur. Là, on va peut-être perdre nos oreilles.
Voilà. Tester la commande du haut-parleur. Oui, mais bon, ils disent 33, mais moi j'ai déjà oublié c'était quel bouton. Ça doit être celui-là. Attention. Ouais, il faut vraiment une caisse de résonance, je pense. Il faudrait voir en métal ce que ça donne. Voilà. Bon, là, c'est pas fou comme ça. Mais je pense qu'une fois rendu dans le métal, il y a moyen que ce soit plus sympa. Voilà. Et maintenant, on débranche les fils E4, puisqu'on va venir les installer sur notre châssis E4. Voilà. Hop. Tout le reste va falloir le ranger. C'est là que ça risque d'être compliqué. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Il va falloir que je trouve une solution pour tout ranger. Du coup, on vient reprendre notre châssis. Ici, on vient prendre ça de ce côté-là. D'ailleurs, les câbles là. Et mince, j'ai perdu la pièce spéciale. Bon, faudra que je retrouve le petit truc comme ça spécial avec un petit étau en plus. Du coup, ça reste de côté. Ça, on va en avoir besoin tout de suite de 8. 5, 6, 7, 8. Ça, on va en avoir besoin de 4. Voilà. Et les restes, faudra les garder. Du coup, en fait, on va venir passer un fil ici. Qu'on va venir fixer là avec des cavaliers. Et on fera pareil de l'autre côté. Voilà qui termine ce gros numéro d'électronique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.